Hello mes chers conscients, c'est Michel, comment allez-vous? Eh bien moi je vais très bien et le défi 30 jours continue, ça y est, j'ai fait la moitié et c'est la vidéo 17, c'est ça, hein, 17 ou 18, enfin ouais, voilà. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder un, un sujet, quelque chose auquel, quelque chose à laquelle moi-même je suis confrontée. Et j'ai juste envie de parler bah, de l'intérim au CDD et plus si affinité. Ok. Il arrive que la vie met sur notre chemin ou qu'on s'attire ou qu'on crée, peu importe, une personne qui à la base ne correspond pas vraiment ou pas du tout à nos critères, ok? Et qu'en même temps on ait une grande connexion avec la personne et il y a comme quelque chose qui nous dépasse, qui va au-delà des critères. Il y a cette reconnaissance de l'autre, cette connexion, ce lien, voilà. Appelez ça comme vous voulez, mais il y a cette énergie avec cette personne qui fait qu'on reconnaît tout simplement cette personne. Mais en même temps, cette personne, dans nos critères, comme on dit sur papier, ne correspond pas. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pas de panique. Moi, personnellement, je ne crois pas au hasard, encore moins dans les rencontres. Même si la personne sur papier ne correspond pas, si cette personne-là est dans votre espace et que vous êtes dans son espace, il n'y a rien à faire, il y a quelque chose, c'est pas pour rien. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre cette personne en intérim, ok? Ça permet de calmer la partie en nous qui pourrait être en panique ou qui pourrait faire de la résistance parce que cette personne-là ne correspond pas à nos critères ou à certains des critères. Forcément, il y a des choses qui matchent. De faire de l'intérim, tout simplement l'intérim étant que bon bah l'intérim permet de ne pas se projeter et de dire ok, au jour le jour, on verra comment la relation se déroule, ok. Et ça permet aussi de se calmer, de rentrer, on va dire, tranquillement dans la relation, de ne pas se mettre la pression, ça c'est très important aussi, et de rentrer dans le mouvement de la vie aussi, parce que encore une fois, si cette personne-là, elle est présente dans notre espace et que, bien évidemment, je parle de quand il y a une connexion, j'en parlerai même pas s'il n'y avait pas de connexion, s'il n'y avait pas quelque chose qui vous attire vers la personne, là, le sujet n'aura même pas lieu. Mais ce sont ces moments où on se dit, mince, je suis très attirée par cette personne. C'est plus que de l'attirance, oui, ou même énergétiquement, il y a quelque chose de très fort qui est là. Et d'un autre côté, bon ben, moi en fonction de mes critères, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il ne fait pas ci, enfin bref. Donc, intérim. Et on laisse voir. Et on fait confiance aussi en la vie et on regarde tout doucement comment la relation elle évolue. Il y a eu pas mal de gens qui ont été embauchés en intérim, mais après c'est devenu un CDD ou un CDI. Vous voyez? Donc juste le fait d'être en intérim, ça calme. On ne se met pas la pression. Et on laisse les choses. On évite aussi de faire des projections dans le futur parce que s'il y a quelque chose aussi qui fait flipper, surtout quand nos soi-disant critères ne sont pas en place, c'est quand on se projette aussi. On se dit, mais oui, quand on se projette dans le futur, là, on peut rentrer en panique. Mais le fait de dire, ok, au jour le jour, on voit ce qui se passe. On laisse la place à la relation. On entre dans la danse de cette relation et il peut avoir des choses extraordinaires. C'est aussi une
façon une opportunité de se découvrir, d'aller à la découverte de soi, de se rendre compte que les choses qu'on ne veut peut-être pas chez la personne ou qu'on ne retrouve pas chez la personne, c'est peut-être des choses que nous-mêmes on n'accepte pas ou qu'on n'accepte pas d'être, qu'on accepte de ne pas avoir ou qu'on n'accepte pas de faire. Et qu'est-ce que fait l'autre? L'autre ne fait que nous renvoyer ces aspects-là. Ou tout simplement parce qu'au niveau de notre être, nous avons à vivre cette expérience-là et surtout vivre l'émotion ou les émotions qui viennent avec cette expérience-là. Cela amène au lâcher-prise, cela amène à faire confiance à la vie, cela emmène à lâcher le contrôle. Je crois que le truc même c'est ça, lâcher le contrôle et de se laisser juste aller dans le mouvement de la vie. J'ai déjà fait une vidéo dans ce sens-là. Mais là, ce que je trouve, enfin voilà, c'est une proposition. Si ça se trouve, au lieu de tout balayer ou de fuir et de dire, de refuser d'emblée, ah ben non, et de se faire quelque part, enfin, on peut se faire mal parce qu'on va en l'encontre de soi quelque part, enfin, cette partie de nous qui en même temps a attiré en quelque sorte cette expérience-là, on la refuse, sachant en plus que ce qu'on refuse, si c'est quelque chose que nous avons à vivre, à traverser et que nous n'acceptons pas, ça va se représenter sous une autre forme. Donc, je pense que ça vaut le coup de se poser et de rentrer tout doucement par le biais de l'intérim. J'aime bien, vous avez compris, hein, entre le CV amoureux, l'intérim, le CDD, tout ça parallèle avec l'emploi. Parce que pour moi, la relation amoureuse, c'est une entreprise. C'est une entreprise amoureuse, mais ça, pour moi, ça reste une entreprise. Sujet à développer dans une autre vidéo. Donc voilà, je serais ravie de savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu es confronté? Est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de situation? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, si tu as une histoire, comment on dit, avec happy end, que la personne avec qui avec qui tu as été ou que tu es ou que tu connais l'histoire de je ne sais pas qui, enfin on a même si c'est pas le cas aujourd'hui, peut-être que tu l'as vécu, avec moi je serais ravie de savoir, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont aujourd'hui ensemble, qui forment un couple authentique et à la base les gens se sont dit mais même jamais quoi, même pas en rêve cette personne là, ben non quoi. Et finalement, en laissant la place à cette relation, en lâchant le contrôle, en rentrant dans la danse de la relation, en entrant dans le mouvement de la vie, en se découvrant soi-même et en découvrant l'autre, on finit par construire une très très belle relation d'amour. Et je me demande même si les plus belles relations d'amour ne sont-elles pas celles-là où à la base on part avec a priori beaucoup de différences et finalement on arrive à se joindre ou se rejoindre, se connaître, se reconnaître au-delà de toutes ces différences-là pour entrer vraiment encore une fois dans la danse de la relation amoureuse. Point d'interrogation. Moi, ça me parle beaucoup. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Et je serai ravie, bien évidemment, de lire tes commentaires. Et si ça t'arrive, pense à ce que j'ai dit. Et si tu es confronté et que tu veux qu'on en parle, écris-moi, prends contact avec moi. Je peux aussi t'accompagner dans ce sens-là. Autre proposition que je te fais, c'est le CV amoureux. J'en anime un ce week-end, samedi, dimanche. Donc si tu es à Paris et que le cœur t'en dit et que tu peux prendre contact aussi avec moi. Si tu as déjà fait le CV amoureux, que tu as envie d'une piqûre de rappel, tu es le ou la bienvenue. Tu me le fais savoir aussi. Et si tu as aimé cette vidéo, là, tu sais ce qu'il te reste à faire, à liker, la partager. Elle pourrait faire une différence pour plus d'une personne.
Et en attendant de te retrouver, ben écoute, vis pleinement et avec joie. Et moi, je te dis donc demain pour un autre sujet. Et si tu as des sujets que tu veux que j'aborde, eh bien, fais-le moi savoir. Ce sera avec plaisir. Si tu as des questions aussi, tes questions sont les bienvenues. Allez, je te laisse. À demain. Ciao.